J'adore Harry Potter. Team Pouf Souffle, j'ai grandi avec Harry Potter. Je pense que j'ai découvert quand j'avais 10 ans et dès la première fois que j'ai lu le livre, j'ai adoré. Et vraiment, j'étais à fond dedans, genre vraiment à fond. Et je me souviens qu'on allait beaucoup en Angleterre quand j'étais petite et j'étais trop contente parce que forcément, comme ça vient d'Angleterre, il y avait des trucs absolument partout, genre dans tous les magasins. Je me souviens que j'avais acheté, je crois que c'était La Coupe de Feu en anglais, genre avant qu'il sorte en France. J'avais compris que la moitié, mais j'étais quand même trop contente de l'avoir avant tout le monde. J'ai lu les livres des millions de fois en français, en anglais. J'ai vu les films des millions de fois en français, en anglais. Bref, je suis super fan d'Harry Potter. Dites-moi votre maison d'ailleurs en commentaire. Donc quand Mélanie et Olivier, un cerf d'aigle et une serpentard, m'ont demandé de faire leur gâteau de mariage Harry Potter, j'étais évidemment surexcitée. Eux aussi sont super fans d'Harry Potter, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Et d'ailleurs, le jour du mariage, Olivier portait une montre cerf d'aigle et il a signé son contrat de mariage avec son stylo cerf d'aigle. Et Mélanie, c'est une sorcière qui fait plein de potions et autres créations. Je vous mets d'ailleurs le lien de son Instagram dans la description. On a discuté ensemble en fait de ce qu'ils voulaient à peu près dans leur gâteau et je leur ai réalisé un dessin. Ils voulaient en fait que les deux couleurs des maisons soient représentées mais que ce soit assez subtil. Et ils voulaient quand même qu'il y ait des petits éléments d'Harry Potter mais sans que ce soit trop chargé. Le tout bien sûr sans pâte à sucre mais on reviendra là-dessus. Bref, 3 jours avant le mariage, j'ai commencé la préparation de mon gâteau. Le premier jour, j'ai commencé par faire mes cuissons et mes garnitures, le lemon curd, la compotée de framboise et j'ai laissé refroidir tout ça. Le lendemain, je me suis rendue à mon labo. En ce moment, je travaille chez Ratatouille et Coquillages, un traiteur à côté de Montpellier. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Et j'ai commencé le montage de mon gâteau. Première étape, je commence par découper mon gâteau. Alors avec cet outil magique, on me demande souvent ce que c'est. La marque c'est Agbe et c'est une scie en fait où je peux régler la hauteur. Et après quand c'est réglé, en fait, je peux découper plein de gâteaux à la suite de la même taille. Donc moi je fais des tranches de 2 cm. La recette que j'utilise toujours pour mes gâteaux, c'est la recette du Molly Cake, vanille ou chocolat. J'aime beaucoup cette recette parce que c'est un gâteau qui est assez léger, il est moelleux, il se tient très très bien, donc pour les montages de gâteaux comme ça, c'est parfait. C'est un gâteau en fait qui a pas de beurre à l'intérieur, c'est un gâteau avec de la crème fouettée, donc le gras est apporté par la crème fouettée. C'est ce qui fait qu'il est aussi très léger et très moelleux. Pour le montage, je commence par imbiber la première tranche de mon gâteau avec un sirop. Donc ici j'ai utilisé un sirop neutre, mais c'est un sirop qu'on peut tout à fait aromatiser selon le goût du gâteau qu'on veut faire. Ce sirop il va servir à garder le gâteau plus moelleux et plus frais plus longtemps. Ensuite je vais faire une sorte de barrière avec ma ganache au chocolat blanc, parce que j'utilise pas de crème au beurre, en fait je trouve que la ganache ça tient beaucoup mieux et en plus c'est meilleur. Et ensuite au milieu, je rajoute pas forcément de ganache ou de crème, j'utilise en général que des garnitures pour que ce soit le plus frais possible. Donc là c'était une compotée de framboise avec un petit lemon curd citron bien frais. Quand j'ai fini le montage et la garniture de mon gâteau, je vais faire autour ce qu'on appelle une crumb coat, qui est la première fine couche de crème qu'on met autour du gâteau. Puis je vais le recouvrir de ganache pour qu'il ait un joli fini bien lisse et blanc. Bien sûr, entre chaque étape, je le mets bien au frigo pour que le tout puisse bien figer. Ok, il est maintenant temps de passer à la peinture du gâteau. Et pour ça, j'utilise une peinture alimentaire spéciale que j'adore, de la marque Sweet Sticks. Et je viens l'appliquer en fait sur mon gâteau comme une peinture normale avec un pinceau. Là, j'ai mis 2 couches pour avoir une couleur bien foncée et bien uniforme. Je fais ensuite une coulure avec ma ganache. Puis, je viens poser l'étage suivant. Et celui-ci, du coup, je veux passer de cerf d'aigle à serpentard, donc du bleu vers le vert. Donc je fais un dégradé. Je fais ma coulure, puis je pose le dernier étage. La veille du mariage, j'ai fait une pâte de chocolat noir que j'ai utilisée pour faire mes éléments de décor. Donc j'ai commencé par sculpter un petit chapeau magique. Et j'ai peint les détails avec la peinture alimentaire. J'étais trop contente du rendu et je le trouve trop mignon, en vrai, ce petit chapeau. J'ai aussi utilisé la pâte de chocolat pour faire les baguettes magiques que j'ai peint en doré. Pour le vif d'or, j'ai décidé de faire une cake pop, donc j'ai pris du gâteau dans lequel j'ai mis un petit peu de ganache et j'ai fait des boules que j'ai ensuite trempées dans du chocolat. Pour les ailes, j'ai utilisé du papier azime. Et ensuite, j'ai peint mon vif d'or en doré pour lui donner cet aspect vif d'or réaliste. On arrive au jour du mariage et avant de livrer le gâteau, je dois d'abord faire les petites touches finales. Donc je peins ma coulure en doré, puis je rajoute les décos, donc mes baguettes, après le petit vif d'or et le chapeau magique sur le dessus. Et ensuite, direction le réservoir. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais la soirée de mariage se passe dans un endroit un peu spécial. Le réservoir, c'est un lieu créé par plusieurs brasseries. Certaines brassent même leur bière sur place et ils proposent en plus une grosse sélection de bières à prendre sur place ou à emporter. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce lieu, je vous laisse aller voir la vidéo de JV qui explique ça très bien. Bref, un lieu atypique mais génial pour un mariage. En arrivant sur place, j'en ai profité pour ajouter un peu de feuilles d'or.
avant de le mettre dans la grande chambre froide au milieu des bières. Et d'ailleurs, comme j'habite pas très loin et que le gâteau était servi tôt, les mariés m'ont proposé de rester au mariage, ce que j'ai accepté, donc ça m'a permis de profiter du camion pizza et des burgers. Et de boire quelques verres avec les invités qui étaient tous adorables. Et du coup, j'ai eu l'honneur de ramener moi le gâteau aux mariés, ce que je ne peux jamais faire, donc j'étais hyper contente et hyper émue de pouvoir le faire. En plus, on a gardé la surprise jusqu'au bout, donc ils ont découvert le gâteau quand je suis rentrée avec. C'était super émouvant, les mariés étaient super élégants, tout le monde était hyper sympa, le mariage était super convivial. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et je les remercie encore vraiment pour ce gâteau de mariage, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire un gâteau de mariage Harry Potter. J'ai passé un super moment, méfait accompli.